toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Je vais donc procéder à la lecture du tirage que je viens d'effectuer concernant les énergies de la pleine lune en taureau qui aura lieu le 19 novembre 2021. Donc, la pleine lune, c'est toujours l'apogée du cycle lunaire du mois, c'est-à-dire celui qui a démarré avec la nouvelle lune en Scorpion, qui était donc le 4 novembre dernier. Cette pleine lune est doublée d'une éclipse lunaire, donc elle aura une portée d'environ 6 mois. Donc c'est vraiment une pleine lune importante. Le signe du taureau est attaché aux valeurs terrestres, à toutes les bonnes choses de la vie, aux récoltes matérielles. Son énergie est donc une énergie d'endurance, de solidité, de prudence et parfois d'une certaine inertie ou d'un entêtement. Les questions financières peuvent être à l'ordre du jour ici avec cette pleine lune en taureau. Avec cette pleine lune, c'est un bon moment avec cette énergie pour prendre conscience de ce que vous possédez aussi bien sur le plan matériel que sur le plan de votre valeur personnelle. C'est aussi important avec le taureau de bien garder les pieds sur terre en restant pragmatique, en gardant son sens pratique, en gardant son esprit réaliste et rationnel. Si vous avez des objectifs ou un rêve à atteindre, par exemple, il s'agit ici de ne pas rester statique ou dans l'inertie uniquement en le rêvant, en l'imaginant, mais bien d'organiser les étapes à accomplir pas à pas dans la matière, de poser les actions nécessaires pour parvenir à la réalisation tangible de ces projets, justement, surtout avec le taureau. Pour le focus général, avec l'oracle indigo, j'ai eu la carte du masque, du plexus solaire et celle de la quête. Donc je vais vous les montrer. Alors ici, avec le masque, on est... le masque nous parle de porter un masque. Donc des choses que l'on cache, peut-être des choses que l'on se cache à soi-même, ou aussi des choses que l'on nous cache. Il nous parle des apparences en fait, donc du fait de nous méfier aussi des apparences. Le plexus solaire, quant à lui, le plexus solaire nous parle de nos émotions, de ce que l'on ressent à l'intérieur de nous. Les émotions sont des signaux, des messagers, et lorsqu'elles sont négatives, par exemple, nous préviennent que quelque chose ne nous convient pas. On nous a toujours appris plutôt à les réprimer, ce qui va justement bloquer le chakra du plexus solaire. Or, cette carte nous invite à les regarder, à les accueillir, à les exprimer, à ne surtout pas les fuir, parce que le fait de les exprimer nous libère de toutes les tensions que l'on a pu accumuler. Donc, c'est vraiment important. Et enfin, en dernier, j'ai eu la carte de la quête. Donc, la quête, ça nous parle de quête, donc d'une recherche dans n'importe quel domaine de votre vie. Il peut s'agir d'une recherche sentimentale, d'une recherche spirituelle, d'une recherche financière, peu importe. Mais ici, avec ces 3 cartes, on dirait comme une quête de la vérité, comme une recherche de la vérité. C'est comme une recherche, comme une quête de notre propre vérité ici. Le masque nous invite à nous débarrasser de nos préjugés, de nos fausses croyances, d'anciennes pensées ou de vieux schémas. Il s'agit de faire tomber ce masque pour être authentique et pour être plus libre aussi. Il y a une idée que c'est en travaillant sur nos émotions, avec les émotions, en les accueillant avec courage, en nous autorisant à les ressentir pour les libérer, que nous ferons tomber ce masque afin de pouvoir révéler l'être plus vrai et plus authentique que nous sommes réellement à l'intérieur de nous, au lieu de jouer un rôle à cause de toutes ces fausses croyances, de ces émotions qu'on a laissées bloquer, etc. Bon, j'espère que je suis claire. Voilà. Au niveau du tirage en lui-même, alors ici avec les 77, on nous parle d'un bouleversement,
de quelque chose de soudain ou d'inattendu qui se produit pour certains. À la verticale avec Nadir, ça peut nous parler d'une perte que certains subissent, d'un déchirement ou d'un échec quelque part dans votre vie. Et là, on voit tout en noir, hein. C'est un peu la nuit noire de l'âme là, ici, hein. Notre humeur est sombre pour certains ici. C'est un peu comme la traversée du désert, hein, et on a du mal à remonter la pente sur le plan psychologique ou émotionnel. On a vraiment le moral à zéro ici pour certains. Certains sont peut-être en train de vivre une situation difficile, un événement compliqué, avec un sentiment en plus, hein, d'insécurité ou ils sont peut-être dans un climat d'hostilité. Il y a aussi une idée de tromperie et de ruse, de manipulation qui nous met mal à l'aise avec le renard. On se rend compte que l'on a été berné, trompé, abusé ou que l'on s'est trompé pour certains sur quelque chose avec la carte de l'erreur. On a pu faire une erreur ou on a commis une faute et ça nous rend triste. Et cela génère au niveau des émotions soit une tristesse, une solitude ou une déprime, hein, difficile à surmonter ici sur l'axe central, et qu'il va falloir accepter justement pour pouvoir la dépasser. Parce que ensuite, avec la montagne, le choix et l'éternité, certains peuvent être en proie à un véritable mal-être intérieur profond ou à une forme d'inaction. On est comme sans vie, hein, ici. Hein. Bon, je passe de l'un à l'autre, mais c'est comme une quête de nos émotions intérieures profondes que l'on doit mettre en lumière pour mieux les libérer, de ce que je comprends. Et c'est en prenant de la hauteur, ici, que l'on va pouvoir se rendre compte que plusieurs choix sont possibles, que plusieurs routes sont possibles, que l'on peut faire un choix, qu'il y a plusieurs possibilités qui existent. Et que peut-être finalement, ce bouleversement, ce changement qui a lieu, que l'on vit, apporte finalement une ouverture, une solution, puisque l'on a la porte. Hein. On a une ouverture ici, qui est possible. Enfin, c'est sûr même. Donc, certains vont probablement avoir besoin de se retrouver, de travailler sur leurs émotions, de prendre de la hauteur, de s'élever et de préserver leur indépendance. Il y a comme une libération émotionnelle magnifique à la fin de ce tirage, avec la lumière, la porte ouverte, l'élévation. La lumière, c'est la carte la plus positive du jeu de la triade, et elle annonce vraiment un grand bonheur, une grande clarté. Donc, c'est presque une illumination même, hein, je dirais, avec l'ouverture. Dans tous les cas, ce tirage commence par Nadir et se termine par la lumière, en plus de la porte de l'éternité. Donc, il y a quelque chose de positif qui va finir par aboutir. Cela signifie que les difficultés vont être résolues ici à la fin du tirage, possiblement durant cette saison d'hiver, hein, avec la carte de l'hiver que j'ai là. S'il y a eu un chamboulement soudain pour certains, il est positif avec ce tirage, même si on ne voit pas les choses sous cet angle tout de suite dans l'immédiat. Parce qu'avec l'éternité et la lumière, ces cartes annoncent que l'on va trouver une solution pour retrouver sa stabilité. Il y a une prise de conscience sur soi-même, une élévation pour aller vers sa pleine vérité. Grâce à une libération de ces émotions enfouies ou que l'on ne voulait pas voir. Peut-être aussi pour certains. Il y a quelque chose qui a été caché avec le masque que l'on va mettre en lumière en fait. Hein. Et en laissant tomber le masque que l'on porte dans le but d'être plus vrai toujours, plus cohérent, cela nous libère et nous élève. Ça sera une réussite, hein, l'issue est très positive, ça sera une réussite à l'intérieur de nous comme à l'extérieur. Parce que j'ai le masque en début de tirage tout en haut, et il y a un masque ici en bas de la carte de l'éternité. Donc c'est cette quête-là dont il est question, il me semble, durant cette période, la quête de nos émotions intérieures, le fait de bien vouloir voir les choses cachées, de les regarder en face, de les accueillir, de les accepter, pour pouvoir enfin faire tomber ce masque et faire émerger l'être authentique que nous sommes vraiment. On est en quête de la vérité ici, en soi et autour de soi. Et l'on va enfin comprendre
certains aspects qui restaient obscurs jusqu'ici. Et l'on va y gagner énormément en clarté et en sagesse, hein, je pense, hein, de ce que je comprends. Attention. Et donc, voilà ce que j'ai compris hein, de ce tirage. Donc, comme d'habitude, je vais tirer une petite carte d'oracle. Donc, j'ai pris le petit oracle des anges pour cette pleine lune en taureau. Et on va voir quel est le message que l'on peut recevoir. Oh là, elle est tombée. Donc, intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Voilà. Pour clôturer ce tirage, la carte de l'intégrité qui correspond bien, je trouve, à cette pleine lune en taureau. Donc voilà les messages que j'ai eus pour cette période de pleine lune. J'espère qu'ils pourront vous éclairer, surtout vous aider. Je vous remercie tous pour votre présence, pour votre écoute, votre soutien, votre bienveillance. Merci beaucoup. Si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo parce que ça me donne à moi davantage de visibilité sur le net. Vous pouvez également la commenter. J'ai toujours beaucoup de plaisir à lire vos retours sur les tirages. Et en attendant de vous retrouver avec de nouvelles vidéos, je vous souhaite une merveilleuse